Imaginez un instant que vous portez en vous une étincelle divine, une énergie pure et sauvage capable de créer des mondes, mais aussi une peur secrète de grandir, comme si mûrir signifiait perdre votre âme. Et si cette lutte intérieure n'était pas un hasard, mais l'appel d'un archétype vieux comme l'humanité? Carl Jung l'appelait le Puella Aeternus, l'enfant éternel, cette part de nous qui rêve sans limite mais fuit nos responsabilités comme une malédiction. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de votre inconscient, là où cet enfant et l'adulte que vous devez devenir se livrent une guerre silencieuse. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains échouent toujours au moment du succès? Pourquoi vous sabotez vos propres projets alors qu'ils étaient à portée de main? Jung voyait dans ses échecs répétés l'ombre du Puella, ce garçon éternel qui préfère l'illusion de la liberté à la vraie puissance de l'engagement. Ce n'est pas un défaut, mais une invitation à un rite de passage. Et si je vous disais que votre peur de l'ennui, votre obsession pour la nouveauté, ou même vos relations qui n'aboutissent jamais, sont les signes d'un appel au réveil? Pensez à Icare, volant trop près du soleil avec des ailes de cire. Son histoire n'est pas qu'un mythe, c'est un avertissement. Sans intégrer la sagesse de l'adulte, l'enfant en nous consume. Mais voici le secret que Jung a découvert. Vous ne devez pas tuer cet enfant. Vous devez l'initier. Comment. Em transformante essa magia em discipline, ses rêves em actions, e sapeur em coragem. C'est le chemin de l'individuation où les opposés se réconcilient. Avez-vous remarqué comment notre culture glorifie l'éternelle jeunesse tout en méprisant ceux qui refusent de grandir? Les réseaux sociaux, les promesses de succès instantané, cette quête épuisante du « toujours plus ». Tout cela nourrit le Puella Aeternus. Mais derrière ce miroir se cache une vérité brutale. Fuir la maturité, c'est fuir votre propre pouvoir. Et si votre véritable liberté ne venait pas de l'évasion, mais de votre capacité à tenir vos promesses, même les plus petites? Alors, respirez profondément. Ce voyage ne sera pas confortable, mais il vous mènera là où peut ose aller, dans le sanctuaire de votre âme, où l'enfant et le guerrier peuvent enfin se rencontrer. Prêt à découvrir comment transformer cette lutte en votre plus grande force? L'heure est venue de grandir, sans perdre votre feu. Il y a en vous une voix que vous connaissez bien, celle qui chuchote, juste avant l'aube, que demain sera différent, que vous êtes destiné à quelque chose de grand, mais qui, au premier obstacle, vous murmure de fuir. Jung l'aurait reconnu, c'est la voix du Puella Aeternus, cet archétype qui danse entre le génie et l'autosabotage. Vous le rencontrez chaque fois que vous repoussez un projet par peur de l'échec, ou quand une relation profonde vous étouffe malgré votre désir d'amour. Ce n'est pas un hasard. C'est une ancienne bataille entre deux forces, votre soif d'infini et votre peur des limites. Prenez un instant pour observer votre vie. Voyez-vous ces cycles répétés où tout commence avec passion, puis s'effrite quand vient le moment de persévérer? Jung voyait dans ces schémas la marque de l'enfant éternel, prisonnier de son propre paradoxe. Il adore allumer des feux, mais déteste entretenir les flammes. Pourtant, cette énergie n'est pas votre ennemi. Elle est une partie sacrée de vous, mais elle a besoin d'être guidée, comme un fleuve qui doit trouver son lit pour devenir puissant. Sans cela, il inonde tout sur son passage et ne laisse que désolation. Imaginez un arbre qui refuserait de grandir, préférant rester éternellement une graine pleine de potentiel. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Pourtant, combien d'entre nous font exactement cela avec le rêve? Nous adorons l'idée de ce que nous pourrions devenir, mais nous craignons le processus qui y mène. Jung disait que le Puella Aeternus est comme un dieu grec, plein de talents, mais incapable de se sacrifier pour les réaliser. Et si votre peur de l'engagement n'était pas une faiblesse, mais une initiation manquée? Regardez les héros des mythes. Persée, Thésée, même Luke Skywalker, tous ont d'abord refusé l'appel à l'aventure. Pourquoi? Parce que grandir demande un prix. Il faut abandonner la sécurité de l'enfance pour embrasser l'inconnu. Votre Puella Aeternus crie quand vous approchez de ce seuil, car il sait qu'une fois franchi, il devra évoluer. Mais c'est justement là que la magie opère. En affrontant cette résistance, vous ne tuez pas votre enfant intérieur. Vous lui donnez enfin un rôle dans votre légende. Alors posons la question cruciale. Que feriez-vous si vous n'aviez plus peur de mûrir? Si vous arrêtiez de fuir les contraintes pour les transformer en outils?
La réponse est votre premier pas vers l'individuation, ce processus où l'enfant et l'adulte en vous cessent de se combattre et apprennent à danser ensemble. Mais attention, chaque archétype a son ombre, et celle du pué est aussi séduisante que dangereuse. Elle se cache derrière ces phrases que vous vous répétez, un jour, quand le moment sera parfait. Ou je mérite mieux, sans effort. Jung avertissait, cette voix n'est pas votre allié, mais un leurre qui transforme votre vie en une suite de presque, de projets inachevés et de portes entr'ouvertes. Reconnaissez-vous ce sentiment d'être toujours à deux doigts du bonheur, sans jamais l'atteindre? Pire encore, l'ombre du pué corrompt même vos victoires. Combien de fois avez-vous obtenu ce que vous vouliez, pour aussitôt le trouver terne, insignifiant? Comme si le désir était plus précieux que la réalisation. C'est le piège ultime, croire que le bonheur est toujours ailleurs, jamais ici. Cette illusion vous condamne à une quête sans fin, où chaque accomplissement devient une déception. Jung voyait là une résistance psychique profonde, une peur de regarder en face la seule vérité qui libère. Vous êtes déjà entier. Ce n'est pas votre destin qui manque de grandeur. C'est votre regard qui refuse de le voir. Et vos relations? Le pué adore les commencements magiques, mais déteste les chapitres ordinaires. Il idolâtre l'étincelle du premier rendez-vous, mais méprise la chaleur constante du feu partagé. Résultat, vous passez peut-être votre vie à chercher l'âme sœur, tout en fuyant dès qu'elle se montre réelle, avec ses défauts et ses exigences. Jung dirait que vous ne craignez pas l'amour. Vous craignez ce qu'il révélera en vous. Car aimer vraiment, c'est accepter de voir dans le miroir de l'autre toutes les parts de vous-même que l'enfant éternel veut ignorer. Mais voici le paradoxe le plus cruel. Plus vous fuyez l'engagement, plus vous vous sentez vide. Plus vous accumulez les expériences sans les approfondir, plus votre âme réclame un sens. C'est la malédiction de l'enfant éternel. Il croit chercher la liberté, mais ne trouve que la cage de ses propres peurs. Et si la vraie prison n'était pas dans les responsabilités que vous évitez, mais dans la peur qui vous gouverne? Alors, comment briser ce cycle? La réponse de Jung est à la fois simple et terrifiante. Il faut traverser l'ombre, pas la combattre. Pas elle ignorer. La traverser. Comme Thésée dans le labyrinthe, vous devez affronter votre minotaure personnel pour découvrir que la monstruosité n'était qu'une partie de vous-même, attendant d'être reconnue et intégrée. Toutes les cultures anciennes avaient des rites de passage. Des épreuves qui marquaient la mort symbolique de l'enfance et la naissance de l'adulte. Aujourd'hui, ces rites ont disparu, mais leur nécessité persiste. Jung savait que le pué aeternus ne se transforme pas par la raison, mais par l'expérience. Il vous faut un rituel moderne, pas dans une forêt lointaine, mais dans le quotidien que vous fuyez. Commencez par ici et maintenant. Choisissez une seule chose que vous avez évitée par peur de l'ennui ou de l'échec. Un projet, une conversation difficile, un engagement que vous repoussez depuis des mois. Et faites-la aujourd'hui. Pas demain. Pas quand vous serez prêt. Aujourd'hui. Ce petit acte, apparemment insignifiant, est un coup de tonnerre dans votre psyché. Il dit à l'enfant en vous, « Je t'entends, mais je ne te laisse plus décider. » Ensuite, observez vos résistances. Elles viendront, subtiles et persuasives. « Ce n'est pas le bon moment, tu mérites une pause. Pourquoi te forcer ?» Ces voix ne sont pas vos ennemis. Ce sont les gardiennes du seuil, testant votre détermination. Jung les appelait les démons de l'inconscient. Mais ils ne sont démoniaques que si vous les laissez régner. Puis, trouvez un mentor, réel ou symbolique. Pas quelqu'un qui vous flatte, mais qui vous montre vos zones d'ombre. Le pué déteste les miroirs, mais c'est justement pourquoi vous en avez besoin. Ce pourrait être un livre, un thérapeute, même un personnage historique dont la vie vous inspire. L'important est d'avoir un guide qui rappelle à l'adulte en vous qu'il existe, même quand l'enfant crie. Enfin, créez votre propre rituel de passage. Allumez une bougie chaque soir pour marquer une action concrète vers la maturité. Tenez un journal où vous noterez non pas vos rêves, mais vos petits actes de courage quotidien. Au début, cela semblera dérisoire. Mais comme le disait Jung, c'est dans les détails que l'âme se transforme. Votre rituel n'a pas besoin d'être spectaculaire.
Il doit juste être assez consistant pour que, jour après jour, l'enfant apprenne à faire confiance à l'adulte. Jung croyait que la guérison vient de l'union des opposés. Le puer aeternus et l'adulte en vous ne sont pas ennemis. Ils sont deux pôles d'une même énergie. L'un apporte la créativité, l'autre la persévérance. L'un voit les possibilités, l'autre les concrétise. Votre tâche n'est pas de choisir entre eux, mais de les faire danser ensemble. Imaginez un alchimiste médiéval. Son but n'est pas de détruire le plomb, mais de le transmuter en or. De même, votre enfant intérieur n'a pas à mourir. Il doit être transfiguré. Comment. En lui donnant un nouveau rôle. Au lieu de le laisser diriger votre vie, chargez-le d'inspirer vos projets. Demandez-lui quelle est la façon la plus joyeuse, la plus créative d'avancer. Puis laissez l'adulte décider du comment. Observeis la nature. Les arbres ont des racines solides et des branches qui dansent avec le vent. Les rivières ont des berges stables et un courant toujours changeant. Vous êtes fait pour incarner cette même harmonie. Quand le puer vous dit « rêve plus grand », écoutez. Mais quand il chuchote « fuis l'effort », rappelez-vous que même les plus beaux arcs-en-ciel demandent de la pluie. Cette danse est subtile. Certains jours, l'enfant dominera. D'autres, ce sera l'adulte. L'important est de ne plus les laisser en guerre. Comme deux mains qui se serrent, ils peuvent créer une force nouvelle. Jung appelait cela le mariage alchimique. Pas une victoire d'un côté sur l'autre, mais une troisième voie, plus riche que les deux parties séparées. Et si votre plus grande force n'était ni dans l'abandon total au puer, ni dans son rejet, mais dans cette tension créative entre les deux, comme un arc qui doit être tendu pour lancer la flèche, c'est dans cet équilibre dynamique que votre véritable pouvoir émerge. Arrivé ici, vous tenez votre clé. Jung l'appelait l'adulte sacré. Ce n'est pas l'adulte ennuyeux que craignait votre puer, mais une version plus lumineuse, qui a intégré la magie de l'enfant sans en être l'esclave. Imaginez-le, une présence à la fois solide et inspirée, capable de discipline et d'émerveillement. Ce n'est pas un idéal lointain, c'est une potentialité en vous, attendant d'être reconnue. Regardez en arrière un instant. Toutes ces fois où vous avez fui, où vous avez saboté ce qui comptait vraiment, elles n'étaient pas des échecs, mais des appels. Des signaux que votre âme vous envoyait pour vous dire « Il est temps de grandir autrement ». Le puer n'était pas votre bourreau. Il était votre professeur maladroit, vous poussant vers cette couronne que vous hésitiez à porter. Alors nous arrivons au seuil. Ce voyage à travers les profondeurs du puer aeternus n'était pas qu'une exploration, mais une invitation. Une invitation à cesser de fuir cette part de vous qui rêve comme un enfant, tout en osant enfin agir comme l'adulte que vous êtes appelé à devenir. Jung nous rappelle que les archétypes ne sont pas des prisons, mais des énergies à apprivoiser. Et vous, dans quel rôle choisirez-vous de vivre? Celui du héros qui intègre ses contradictions ou celui de l'éternel spectateur de sa propre vie? Regardez autour de vous. Le monde a besoin de rêveurs ancrés, de créateurs qui ne craignent pas la patience, d'amoureux de la liberté assez courageux pour s'engager malgré tout. Peut-être est-ce là votre véritable destin, non pas choisir entre l'enfant et l'adulte, mais incarner cette rare alchimie où la magie rencontre la persévérance. Après tout, les plus grandes œuvres naissent toujours de cette tension sacrée. Mais attention, les vieux schémas murmureront encore à votre oreille. Ils vous diront que demain sera le bon jour, que l'inspiration doit venir avant l'action, que le risque est trop grand. Quand ces voix se feront entendre, souvenez-vous, chaque fois que vous posez un acte concret malgré la peur, vous sculptez votre légende personnelle. Vous écrivez une nouvelle histoire, où le puer n'est plus un obstacle, mais un allié précieux. Alors je vous laisse avec cette question, simple et redoutable. Quelle petite chose, juste une, ferez-vous différemment dès aujourd'hui pour honorer à la fois vos rêves d'enfant et votre puissance d'adulte? Parce que la transformation ne commence pas demain. Elle commence dans ce silence qui suit ces mots, dans ce battement de cœur où tout est possible. Et si cette réflexion vous a parlé, faites-la vivre. Partagez dans les commentaires le mot, l'image ou le souvenir qui symbolise pour vous cet équilibre entre rêve et action. Abonnez-vous pour les prochains voyages dans les territoires de l'âme. Car c'est ensemble, en échangeant nos éclairs de conscience,
que nous illuminons les chemins les plus obscurs. La psyché est un cosmos infini. Continuons à l'explorer, pas à pas, rêve après rêve, acte après acte.